Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 8 septembre. Les salariés de Téléperformance en grève, ils craignent la fermeture de l'un des deux sites du Mans. Plan de relance de l'économie en Sarthe, deuxième volet, aujourd'hui les aides aux entreprises. Il aspire le bitume, cet engin testé par CGLEC et GRDF doit éviter les dégradations de conduite de gaz pendant les travaux. C'est à l'Espal que se déroulera la saison culturelle du Mans. Le théâtre municipal est fermé à cause du chantier de l'espace culturel des Jacobins. Mon invité est Samuel Chevalier, président du MEDEF de la Sarthe. Nouveau débrayage dans les plateformes d'appel Téléperformance du Mans. Des arrêts de travail à l'appel de l'intersyndicale nationale pour protester contre un plan de suppression de postes de 400 emplois. Les salariés craignent par ailleurs que l'une des deux plateformes du Mans ne ferme ses portes. Un sujet de Marine Wolf. Une quarantaine de salariés tient le piquet de grève. D'autres ont débrayé quelques heures. Depuis avril dernier, le groupe Téléperformance a entrepris un plan social qui vise à supprimer 475 postes sur la région centre-est. Au Mans, pour l'heure pas concernés par les licenciements, les téléconseillers craignent pourtant pour leur emploi et redoutent la fermeture d'un des deux sites sartois. Soit université, puisqu'ils sont en train d'emmener des conseillers sur Pontlieu, soit Pontlieu, puisque à Pontlieu, ils sont propriétaires du centre. Donc pour le vendre, avoir effectivement un peu plus de sous et puis que nous on aille sur université. Des craintes justifiées. Selon les syndicats, Téléperformance a enregistré une baisse d'activité de 60% sur les sites manceaux, notamment suite à la perte de leur principal client, Canal+, une situation que les salariés pensaient ne plus avoir à vivre. Au moment de la fusion du groupe Téléperformance avec les différentes filiales, il nous avait été dit et écrit que grâce justement à cette fusion, il n'y aurait plus ce problème de creux de production sur les centres. Or, il s'avère qu'au niveau national, à aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Autre décision qui fait grincer des dents les syndicats, le développement du télétravail, c'est-à-dire du travail à domicile. Et c'est en Sarthe que le groupe a décidé de réaliser les tests. On sait très bien que le télétravail peut être, on va dire, à terme un bon argument pour fermer des centres. Le mouvement d'aujourd'hui ne devrait pas se poursuivre dans la semaine. Les salariés attendent surtout la décision du tribunal. L'intersyndicale a en effet assigné en référé Téléperformance pour tenter d'annuler le plan social. Verdict le 22 septembre prochain. Voilà, ça nous amène au deuxième volet de notre série consacrée au plan de relance de l'économie dans le département de la Sarthe. Aujourd'hui, nous allons parler du soutien aux entreprises, garantie de prêt ou encore médiation de crédit. Les solutions existent, mais les entrepreneurs sartois sont souvent frileux quand ils décident enfin de solliciter une aide. Il est parfois trop tard. L'ensemble des mesures est piloté depuis la préfecture. C'est l'une des fonctions régaliennes du préfet, animer le développement économique de sa circonscription. Autant dire qu'en temps de crise, il est aux avant-postes. Ordre du jour et date de notre prochaine réunion. Il préside depuis 2008 l'ensemble des réunions du dispositif de relance économique, 9 au total, comme celle-ci en cette matinée du 17 juillet. J'ai réuni la commission départementale de financement d'économie qui réunit l'ensemble des acteurs économiques du département de la Sarthe. Et nous examinons avec eux, en liaison avec chacun des services de l'État, la situation de l'emploi, la montée en charge des mesures de chômage partiel, les dispositifs de médiation du crédit portés par la Banque de France, les modalités de financement des entreprises grâce à Oseo. Le dispositif d'aide aux entreprises a un axe principal, celui du crédit. C'est la banque Oseo qui est en première ligne avec 171 entreprises aidées en Sarthe au premier semestre pour des montants de prêts ou de garanties de plus de 16 millions d'euros. Le médiateur du crédit a eu 82 dossiers à traiter, dont 25 ont abouti. Au total, peu de dossiers ont été déposés. Malgré la virulence de la crise, les entrepreneurs sartois n'ont pas encore appelé à l'aide. Finalement, très peu d'entreprises font appel à l'ensemble des services qui sont mobilisés pour les aider, les soutenir. Nous sommes persuadés que certains chefs d'entreprise ont besoin qu'on aille au-devant d'eux pour les aider à faire un diagnostic et pour construire avec eux les solutions qui leur permettront de passer la crise. Un nouveau dispositif vient de voir le jour, opérationnel dès septembre, la plateforme d'information en faveur de l'emploi et des entreprises du territoire. 15 000 lettres adressées aux entreprises de moins de 100 salariés, 1600 coups de téléphone. Objectif, convaincre les chefs d'entreprise de se faire aider avant qu'il ne soit trop tard.
Vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont dans l'orange, et c'est celles-ci qui, en fin de compte, aujourd'hui, sont très importantes à contacter, de façon à ce qu'elles se disent, mais attendez, on est dans une période difficile, on a des possibilités éventuellement de pouvoir s'en sortir. Ce qui est important, c'est effectivement, si vous voulez, qu'on soit là pour les aider. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et c'est vrai que quand le feu est rouge, souvent il est trop tard. La Chambre de commerce et d'industrie a missionné un coordinateur pour assurer cette double mission de contact et d'information des entreprises. La plateforme, un outil supplémentaire alors que les autorités s'attendent à une nouvelle dégradation de l'emploi à partir de l'automne. Alors Samuel Chevalier, bonjour, vous êtes le président du MEDEF sarthois. Pourquoi les chefs d'entreprise ne demandent-ils pas cette aide qui leur est proposée? Bonjour, c'est vrai, vous avez raison, des dispositifs c'est bien, les mettre en place c'est mieux. Ce qu'on a remarqué au niveau de la Sarthe, c'est comme partout ailleurs, c'est très difficile pour un chef d'entreprise de s'y retrouver dans tous les dispositifs. En plus, un chef d'entreprise, j'en suis un, on a souvent le nez dans le guidon, plutôt à la recherche des clients, plutôt à la recherche du boulot. Je crois que c'est tout l'intérêt de la plateforme d'information qu'on met en place. Ça va permettre tout simplement que le chef d'entreprise puisse dire « je vais appeler, je vais être renseigné et on va me diriger vers le bon interlocuteur ». C'est tout simplement, je prends l'image du généraliste, du médecin généraliste qu'on appelle et qui nous renvoie vers le spécialiste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pouvoir voir quel est le problème au niveau de l'entreprise, le diriger vers le bon interlocuteur. Quand c'est un problème de chômage partiel, par exemple, on va pouvoir lui parler formation. On va pouvoir lui dire, voilà, c'est de la formation qu'il faut faire. On va même aller un peu plus loin, parce qu'on va aller au-devant du chef d'entreprise, puisqu'on va appeler 1500 entreprises, envoyer un courrier à 15 000 entreprises également. Je suis très heureux, moi, de ce dispositif, parce que on est tous ensemble. À l'initiative de la CCI et du MEDEF, on est tous ensemble. L'ensemble des organisations professionnelles nous ont rejoints, la CGPME, l'UPMA, la Chambre des métiers. Et on est tous ensemble avec la Fédération française du bâtiment et l'UMS qui ont vocation à être très professionnelles et qui sont très pertinentes auprès de leurs entreprises. Et c'était très utile pour la performance du dispositif qu'elles soient là. D'accord. Donc vous dites que c'est un problème d'information qui passe pas auprès des chefs d'entreprise. Il n'y a pas une histoire aussi d'orgueil de la part de ces chefs d'entreprise aussi qui sont souvent des patrons seuls à la tête de leur boîte qu'ils ont souvent créé et puis voilà, on a du mal à aller chercher de l'aide, quoi. Il n'y a pas cet aspect-là. C'est peut-être, c'est vrai, un peu franco-français. C'est difficile de dire qu'on est en difficulté. Je crois que c'est toute la démarche. Appeler la plateforme. Venez vers nous. Nous devons d'aider les entreprises. C'est un moment où on est tous ensemble. Vous parliez d'orgueil. Là, on est tous ensemble. Il n'y a pas d'esprit partisan. Je crois que c'est très important d'être unis et d'agir pour l'entreprise. Alors, la crise, c'est un mauvais moment qui peut s'éterniser, mais qui passera un jour avec les dégâts pour certains, malheureusement. Malgré tout, pendant ce moment-là, le rôle des banques est fondamental. Est-ce qu'elles jouent le jeu, vous est-ce que vous le voyez, ça, dans vos contacts que vous avez avec tous ces chefs d'entreprise? Il y a eu une grosse crise de confiance. Ouais. Les banques ont du mal à jouer le jeu au départ. Ça va mieux aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire. C'est tout l'intérêt de la plateforme, puisqu'on est tous ensemble. On va tous pouvoir aider le chef d'entreprise à construire son plan de trésorerie, à aller au-devant des banques et rassurer. Je crois que la confiance est très importante. La plateforme est là aussi pour ça. Donc des aides à venir. On entend malgré tout des signes un peu encourageants, on va dire. On voit des frémissements de la part des bourses, un marché de l'immobilier qui semblerait moins souffrir qu'avant. Mais à côté de ça, les politiques, comme on le disait dans le reportage, qui annoncent un automne assez noir. De votre position, vous, qu'est-ce que vous voyez sur le territoire sarthois? C'est vrai qu'il y a des indicateurs qui sont un peu plus au vert. Mais qui peut dire qu'on est sorti de la crise? La crise, elle est toujours présente. Je vous ai amené quelques chiffres, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 22% de plus de chômage, 45% de plus chez les jeunes. Je crois que c'est très parlant. L'emploi est dans la zone rouge. Les PME, et surtout dans la sous-traitance, notamment au niveau de l'automobile, du bâtiment, de l'industrie, sont aussi dans la zone rouge. Donc je crois que c'est clair, la crise elle est encore devant nous. Tous ensemble, on doit travailler à œuvrer pour que ça se passe mieux. Et pour en sortir, moi j'ai une conviction très simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ça change. On ne peut plus travailler comme avant. Je suis en train de rencontrer les organisations syndicales pour qu'on puisse renouer un dialogue constructif et permanent. Ouais. Qu'est-ce qui doit changer, par exemple? Tout simplement, je vais vous prendre un exemple tout simple. Dans les années 80, 1 euro, quand 1 euro était échangé au niveau de la marchandise, il y avait 1 euro qui était échangé au niveau financier. En 2009, quand on échange 1 euro marchandise, économie réelle, il y a plus de 80 euros qui sont échangés au niveau du financier. Ce n'est plus possible, ça doit changer. On doit sortir du tout fric. Et on doit passer à une économie qui doit se recentrer autour des vrais respects de l'homme. Ça, j'en suis convaincu. Il y a peut-être des chefs d'entreprise qui ne seront pas d'accord avec moi, mais la plupart d'entre eux
que je rencontre, notamment de PME, sont convaincus que c'est une crise financière et économique, certes, mais c'est aussi une crise de valeurs, une crise de sens et une crise de repères. Plus comme avant, tous ensemble, il faut que ça change. Appelez-nous au niveau de la plateforme. En tout cas. Samuel Chevalier, je vous remercie d'être passé dans ce journal. Troisième volet de notre série consacrée au plan de relance, demain avec les investissements publics dans la restauration du patrimoine. On commencera par le château de Sablé. Des canalisations de gaz arrachées par une pelleteuse et c'est l'évacuation d'un quartier entier, un danger et un coût aussi, qui a persuadé GRDF et CGLEC de tester une nouvelle manière de creuser nos trottoirs. Un engin qui aspire le bitume, il était testé à Château-du-Loir. L'incident est commun, un coup de pelle mal dosé et les tuyaux de gaz sont arrachés. Les conséquences peuvent aller jusqu'à l'évacuation des populations riveraines. CGLEC et GRDF testaient à Château-du-Loir une technique beaucoup plus sûre. Je viens de commencer à dégager une conduite de gaz par aspiration, donc ça évite les risques de coups de godet avec les dents d'une machine ou n'importe. Donc par aspiration, on arrive à avoir du travail de meilleure qualité. Le bitume est cassé au préalable à coups de marteau-piqueur ou de baramine. L'aspiratrice avale ensuite les gravats jusqu'à apparition des tuyaux. Une technique plus sûre mais aussi beaucoup plus rapide, avec une puissance d'aspiration de 40 000 m3 par heure. Une force importante d'aspiration qui permet d'excaver la terre très facilement, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Et là où il aurait fallu à peu près une journée pour faire 3 branchements, nous sommes sur une cadence de 14 à 15 branchements par jour. L'efficacité de cette machine est un argument pour son utilisation, un argument de poids puisque CGLEC a dû débourser 2 000 € par jour pour l'utiliser. Un coût onéreux dû à sa rareté. Il n'en existe que 3 dans les Pays de la Loire. La saison culturelle au Mans va-t-elle souffrir des travaux de l'espace culturel des Jacobins? Il semblerait que non. Cette saison était dévoilée à la presse aujourd'hui. C'est l'Espal qui accueillera essentiellement cette saison 2009-2010. Le point avec Benoît Doisy. On aurait pu penser que la saison culturelle 2009-2010 serait amoindrie suite à l'aménagement du site des Quinconces des Jacobins. Il n'en est rien, les travaux n'ont pas eu raison de la programmation. La saison culturelle est complètement maintenue à l'Espal. Le théâtre, vous le savez, sera déconstruit prochainement. La saison est entièrement maintenue. Espal, partenariat avec le théâtre de l'éphémère, palais des congrès si nécessaire, et c'est déjà un petit peu prévu, et salle des concerts. Donc une programmation normale. 18 autres sites accueilleront près de 300 manifestations, spectacles ou concerts. Un programme où il est difficile de faire son choix. Et malgré la crise, c'est sans doute grâce à une programmation riche que les taux de fréquentation sont en hausse pour 2008-2009. Un constat que la mairie souhaite réitérer pour cette nouvelle saison 2009-2010. Je crois que là, vraiment, on a vraiment extrêmement confiance dans ce qui se passe. On peut presque dire au Mans maintenant que la saison culturelle ne s'interrompt plus du tout. Hiver-été, on ne s'arrête plus. Voilà, et puis vous pourrez retrouver ce fascicule de la saison culturelle du Mans dans tous les lieux culturels, spectacles vivants ou autres de la ville et de la métropole. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 18h30 avec Pierre Lelès. Tout de suite, c'est la météo présentée par Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur l'MTV.